Et bonjour à tous et à toutes, salut à tous les vendeurs, salut à toutes les vendeuses de la plateforme 5euros.com. Je suis ravi de vous retrouver pour la troisième semaine consécutive de confinement. Youhou! On a déjà fait 2 semaines, hein, donc on est potentiellement à la moitié. On verra ce que l'avenir nous réserve là-dessus. Mais en tout cas, je suis déjà ravi de vous retrouver parce que avec toutes les mauvaises nouvelles ambiantes, eh bien, moi, j'en ai de bonnes à vous apporter et j'espère que ce live vous redonnera la patate et vous redonnera le sourire parce qu'on va parler de choses super cool aujourd'hui. On va déjà parler des nouveautés de 5euros.com, on va parler statistiques, on va parler après de l'organisation au travail et potentiellement aussi du télétravail. Et à la fin, j'aurai le grand plaisir d'accueillir donc via Skype l'un de nos top vendeurs qui s'appelle donc Elitz. Et donc il nous parlera de son organisation, de comment il arrive à gérer autant de commandes par jour. Et il va nous expliquer tout ça à la fin. Mais avant toute chose, donc, on va commencer par le premier sujet. Le premier sujet qui est l'actualité du site. Alors ça a été diffusé en fin de semaine dernière, même en milieu de semaine. On a fait deux choses qui sont visibles en tout cas de tous. N'oubliez pas que le site, en fait, on y travaille tout le temps. Ce sont des choses souvent que vous ne voyez pas, hein. Ce sont des améliorations, que ce soit au niveau de la rapidité du site, au niveau du front. On a beaucoup amélioré des choses que vous ne voyez pas, surtout par exemple ce qui est front, donc tout ce qui est code qui affiche le site. Là, ça a été vraiment énormément amélioré. À côté de ça, on prépare aussi des mises à jour beaucoup plus importantes, notamment du moteur du site, hein, qui est pour ceux qui connaissent, qui est en Symfony. On va passer de Symfony 3 à Symfony 4. Enfin bon, il y a plein de choses techniques qui s'annoncent pour nous. Mais en tout cas, dans ce que vous pouvez voir, vous, actuellement, il y a donc le formulaire de contact et la suppression de compte. Alors, avant, hein, pour supprimer un compte, il fallait nous contacter. Alors, c'est pas très grave, hein, puisque vous pouviez sans problème supprimer un compte. En général, on répond dans le quart d'heure et votre compte était supprimé. Et maintenant, on s'est dit quand même, il serait quand même temps qu'on fasse quelque chose de semi-automatique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, si vous avez envie de supprimer votre compte, si vous avez envie de vous barrer, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire sans aucun problème. On n'est pas le seul site où vous pouvez vendre vos microservices. En tout cas, vous pouvez le faire dans supprimer mon compte directement dans les paramètres. Et là, on vous met pas mal d'avertissements, hein, puisqu'une fois que votre compte est supprimé, vous ne pouvez rien récupérer. Pensez à bien récupérer ce que vous avez dans votre portefeuille. Pensez à bien clôturer l'ensemble de vos commandes. Et ensuite, vous pouvez supprimer votre compte. On vous demandera de valider avec votre mot de passe. Et ensuite, voilà, plus d'infos, vous pouvez sans problème donc maintenant le faire de manière automatique, vous n'avez plus besoin de nous. La seconde chose qui est plus importante, c'est tout ce qui est contact. Alors, on a énormément, bien entendu, de messages chaque jour qu'on doit traiter, des questions que vous avez sur vos commandes, sur même des choses sur votre organisation, des questions avec des clients, des questions avec vos microservices, sur la modération, bref, vous en avez énormément. Donc on a refait toute notre page de contact. Donc maintenant, il y a des accès aussi directs via notre FAQ. FAQ qu'on a déjà pas mal complété la semaine dernière. J'ai complété des questions, j'en ai rajouté d'autres. Je sais que Geoffrey va repasser dessus encore pour relire ce que j'ai fait et encore compléter parce que bien entendu, il n'y a jamais assez d'infos sur une FAQ. En tout cas, on a essayé de faire au mieux. Donc, si vous avez des questions déjà, consultez notre FAQ et sinon, vous pouvez utiliser le tout nouveau formulaire de contact qu'on a fait dans lequel on sait comme ça directement qui vous êtes, votre mail, votre message. Vous pouvez nous joindre un fichier qui est ici, vous envoyez le message et on vous répond en général en moins de 24 heures. Enfin, c'est même sûr qu'on vous répond en 24 heures. En général, même on répond beaucoup plus vite dans les heures qui viennent. C'est vraiment le canal de prédilection pour nous contacter. Vous pouvez aussi passer par le Discord, hein, on est toujours là, ou le forum, mais les mails restent le canal principal de contact pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a tout refait, pour que ce soit encore plus facile pour vous de nous contacter. Voilà, ce sont les petites nouveautés que nous avons en tout cas faites la semaine dernière. Les semaines à venir, vous verrez moins de choses, puisque ce sont des choses qui sont vraiment en back-end, qui sont vraiment sur le cœur du site, mais bon, qui sont tout aussi importantes, hein, parce qu'on grossit, donc il faut que le site derrière reste performant. Et donc ça, on y travaille actuellement.
Le sujet principal, donc, c'est les statistiques. Alors ça, c'est une nouvelle qui est assez excellente puisque le début du confinement a été assez compliqué, hein, puisqu'on avait vécu des premières journées à moins 35, moins 40%. La semaine dernière, au global, hein, donc c'est les statistiques au global de la semaine dernière par rapport à la semaine d'avant. Donc on est à plus 35% de commandes, plus 10% de clients. Le 25-03, donc c'était, je ne sais plus exactement, puisqu'on est le premier. Le 25, bah, c'était, je crois, mercredi la semaine dernière. Je vais vérifier, parce que pour ne pas dire de bêtises. C'était exactement ça, le mercredi de la semaine dernière. Eh bien, on a fait un record absolu en nombre de commandes. Donc voilà, en plein coronavirus, qui est une excellente nouvelle pour l'ensemble des vendeurs. Ça prouve aussi que le business continue, que le business est là. Et donc, il faut absolument que vous en preniez part, il faut que vous en profitiez. Prenez soin de vos clients, être dans ce genre donc, on va dire de situation qui est à contre-courant par rapport à ce qu'il y a à côté, c'est rare, donc il faut en profiter. Vous avez la chance d'avoir des clients en face de vous. C'est pas le cas de tout le monde. L'économie tourne au ralenti. Donc au contraire, profitez-en, c'est capital. Si on fait un petit tour rapide via la météo de 5 euros, on voit d'ailleurs que le nombre de vendeurs uniques de la semaine dernière a dépassé les 1000, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont eu au moins une commande la semaine dernière. Et ce qui est un record hein, sur les semaines précédentes. Alors peut-être pas un record absolu, mais en tout cas depuis janvier, c'est un record. Et pareil en nombre de clients uniques, il y a eu plus de 2500 clients uniques qui ont passé au moins une commande la semaine dernière. Et ça c'est pareil, c'est un record depuis janvier. Alors le panier moyen par contre il est en légère baisse, et ça je pense que c'est assez logique, c'est-à-dire que les commandes sont toujours là, mais peut-être que les grosses commandes ou les grosses dépenses mettent un petit peu de temps à arriver, ce qui est à mon avis assez normal, mais le tout c'est quand même d'avoir du trafic, d'avoir des commandes et d'avoir du chiffre d'affaires, donc ça prouve ici que c'est le cas, et d'ailleurs hein, la semaine précédente la plus grosse commande est quand même encore à 784 euros, toujours avec nos 1 euro de commission. Faites le calcul par rapport à nos concurrents pour savoir ce que ça vous rapporte. Vous verrez vite que c'est plutôt positif. Voilà. En ce qui concerne le site, il y a une dernière chose, hein, c'est qu'en début de mois, on publie toujours le top du mois précédent. Donc aujourd'hui, 1er avril, voici le top de mars. On voit que en termes de nombre de ventes, les premiers sont toujours à quasiment plus de 200 commandes avec AE Consulting, vous le connaissez plus facilement sous le nom d'Aziz Diallo, a un peu relancé ses ventes de coaching et donc est parti très très rapidement en top 1. Alexandra 1 qui est second du classement, qui fait de la promotion dans des groupes Facebook pour permettre d'augmenter le nombre de likes. Ça c'est autorisé, hein. Je vous rappelle que d'ailleurs s'il y a des vendeurs qui faisaient de la vente de likes, direct, hein, c'est-à-dire utiliser des robots ou utiliser des sites pour optimiser et pour ajouter des likes ou des vues, en tout cas ça ce n'est plus autorisé. Par contre faire de la promotion ou utiliser des outils statistiques, enfin des outils de promotion comme Google Ads, comme Facebook Ads, ce genre de choses pour augmenter le nombre de likes et pour augmenter le nombre de vues, tout ça c'est autorisé, vous pouvez le faire. Et ça c'est une vendeuse qui le fait et qui d'ailleurs prouve qu'elle est extrêmement active sur 5 euros et qu'elle fait beaucoup de ventes. C'est quelque chose dans lequel peu de vendeurs se sont engagés parce que c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais vous voyez qu'une fois que c'est en place, il y a beaucoup de ventes qui peuvent être faites. Donc je vous encourage à créer ce genre de service et à le proposer si vous en avez les moyens. Elitz qui est troisième avec 154 ventes, on le reçoit tout à l'heure, qui s'est fait doubler hein, par Alexandra. On verra ce qu'il en pense. Et ensuite d'autres vendeurs. En top donc revenus, on a toujours un Guillaume TBC qui est largement premier et qui a presque même le double de revenus par rapport au second. Donc vous imaginez son nombre de commandes, en tout cas l'argent qu'il arrive à soutirer de 5 euros. Fait important, donc le 50e plus haut revenu fait un bond et passe la barre des 1600 euros, donc on est à 1614,25 €.
C'est-à-dire qu'il y a au moins 50 personnes qui gagnent plus de 1 614,25 € sur le site, sachant que le top 100 est quasiment aussi, donc à largement plus de 500 ou 600 € par mois, hein. Donc ce qui fait déjà un très très bon complément de revenu. Je termine par les formations 5 € qui sont toujours gratuites sur Udemy, vous pouvez toujours les voir. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a pas mal de gens qui en ont profité pour voir la formation 2 et la formation 3 réservée normalement au compte, aux offres 5 € plus à 5 € par mois et à 30 € par mois. N'hésitez pas à noter aussi, hein, les formations, c'est toujours cool pour nous. Ça nous fera aussi plus de visibilité sur Udemy, donc n'hésitez pas à apporter une petite notation si vous regardez ces formations. Et en profiter, puisque je pense qu'on les remettra, qu'on les rebloquera, à mon avis, la semaine prochaine, ou dans 2 semaines. En tout cas, on va pas les laisser, en tout cas, accessibles à tout le monde indéfiniment. Donc si vous ne les avez pas vus, prenez le temps de les regarder. Voilà, c'était un petit peu toute l'actualité qu'il y avait sur le site. L'actualité de la semaine donc, va rejoindre, hein, ce qu'on va parler aussi tout à l'heure, hein, c'est l'organisation. Le fait est que, selon des études qui sont en train d'être menées, un Français sur deux pense ne pas pouvoir travailler correctement et efficacement pendant le confinement. Alors, disons que c'est une statistique qui étonne pas beaucoup, hein, puisque là, c'est très étrange parce que tout le monde prône le télétravail. Toutes les entreprises qui finalement ne faisaient pas de télétravail disent le télétravail c'est génial. Mais c'est vrai que de passer 100% en non-remote en remote peut être assez compliqué pour certaines personnes. On en a une ou deux, hein, dans l'équipe où c'est un petit peu compliqué. Et on voit d'ailleurs, donc selon ces études-là, que une personne sur deux le vit plutôt mal et pensent pouvoir travailler beaucoup moins efficacement parce que de toute façon ils ne sont pas préparés. D'ailleurs, hein, cette étude dont je vous donnerai le lien après sur Facebook et sur Discord, et même après aussi ce sera sur YouTube dans la description de la vidéo. Il y a quand même encore 33% des Français qui continuent de sortir de chez eux pour aller travailler. Donc ça fait quand même pas mal. C'est beaucoup plus que je ne le pensais en tout cas. Et en gros, cette étude aussi montre que au bout de 2 semaines, il y en a beaucoup qui commencent à se dire j'en ai vraiment marre d'être confiné, bon, ce qui est un peu normal, hein. Et j'ai envie de passer à autre chose. Bon, ce qui pose aussi pas mal de questions, hein, sur comment ça va se passer après, à la fin du confinement. Est-ce que ça va être l'inverse, c'est-à-dire tout le monde va sortir beaucoup trop, tout le monde va avoir envie de quitter son domicile et vraiment d'arrêter le télétravail complètement. Il y a beaucoup de questions, hein, sur l'organisation du travail qui se posent actuellement. C'est des choses qui sont très, très intéressantes à suivre, qui vont sans doute aussi, dans certaines entreprises, être des vocations à changer, à évoluer, à peut-être beaucoup mieux considérer le télétravail, et surtout à préparer les gens au télétravail, puisque le confinement, ça peut aussi avoir des séquelles morales, et que pour pas mal de gens, hein, pensez-vous avoir besoin d'un accompagnement psychologique pour faire face à cette crise? Il y en a quand même 43% au global qui disent oui, donc qui se sentent plutôt mal. Heureusement, il y en a 57% qui disent non, hein. Mais à côté de ça, est-ce que l'entreprise propose un accompagnement psychologique pour faire face à la crise? Il y en a quand même 90% quasiment qui disent non. C'est-à-dire que vraiment, les employés sont quand même laissés assez... voilà, c'est allez faire votre télétravail, débrouillez-vous, et derrière, on verra comment ça se passe. Donc ça va poser beaucoup de questions, ça va sans doute faire évoluer les choses au niveau du télétravail, mais cette étude montre aussi qu'il va falloir le préparer et qu'on ne pourra pas non plus passer comme ça directement à une logique de télétravail facilement et sans aucun problème. Le sujet du jour, il est donc sur l'organisation dans son travail et pour en parler, donc je serai dans une petite minute avec Elitz, qui est donc à la base spécialiste rédacteur SEO, mais qui fait aussi beaucoup de choses, qui est vendeur depuis août 2017 et qui a fait à ce jour 4969 ventes sur 5 €. Je crois que c'est un record. Et bien, salut Elitz. Je suis ravi de t'accueillir dans ce live. Et la première question que je pose toujours actuellement, c'est comment tu vas? Salut à toi, écoute, ça va très bien, hein, on vit le confinement tranquillement. De mon côté, d'ailleurs, ça change pas grand-chose, vu que je travaillais déjà en Mhm. télétravail, donc
Pour moi, c'est pareil. Et puis voilà, donc je suis content d'être reçu sur 5 euros pour parler un peu de Bah tout ça. cool. Dis-moi déjà pour te présenter un petit peu, donc tu es sur 5 euros depuis 2017. Qu'est-ce que tu proposes exactement sur 5 euros? Quels sont quel est le type de clientèle que tu as? Enfin, en tout cas, parle-nous un peu de ton offre et de ce que tu fais. Alors, bah, je fais un peu de tout en fait. La base de mon travail, ça reste quand même la rédaction, mais je propose aussi tout ce qui est offre marketing, publicité sur Facebook, recherche d'influenceurs. Voilà, j'essaie quand même de proposer pas mal de services au sens large, mais également voilà, de viser quand même essentiellement les entrepreneurs. D'accord, donc vraiment ton cœur de métier, c'est quand même la rédaction SEO. Tu Ouais, l'as appris, tout à enfin, fait. t'as quoi comme background, t'as quoi comme type d'études pour proposer ce genre de choses? Alors, à la base, j'ai juste des études sur tout ce qui est assistant de gestion. Mhm, J'ai également fait une formation de scénariste. Donc ça joue beaucoup sur tout ce qui est rédaction, écriture créative en bien fait. sûr. Euh, et après le SEO, bah, tout simplement, il y a très longtemps, quand j'avais 18 ans, j'avais justement une entreprise de SEO. C'est comme ça que j'ai débuté en fait. Alors ça n'avait pas forcément marché parce que c'était le début, mais c'est là que j'ai appris le SEO. Et puis à partir de là, j'ai continué à l'apprendre au fur et à mesure, même si je ne le proposais plus en tant que service dans une entreprise. Je m'en servais pour mes propres entreprises, pour travailler dans mes business, pour même travailler quand j'étais la courte partie de ma vie où j'étais salarié, mais je m'en servais aussi. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu baigné dans les SEO et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord. Donc j'essaie de continuer à le donner dans mes services. Très bien. Donc, actuellement, tu as 4 983 ventes. Donc, je pense que c'est un Ouais. record hein, sur le site. Comment tu vois ça? Enfin, est-ce que déjà, quand tu t'es inscrit sur 5 euros, tu t'attendais à ça? Est-ce que tu vends que sur 5 euros? Tu vends aussi ailleurs? Comment tu gères un petit peu l'ensemble de tes clients? Alors, de mon côté, je ne gère pas que sur 5 euros, mais je travaille, on va dire, à 90% sur des plateformes, Mhm. comme sur 5 euros du coup. Et j'ai à peu près voilà, 10% de clients en direct avec qui je travaille, on va dire, ponctuellement. Mais sinon, voilà, c'est vrai qu'on va dire la majeure partie de mes revenus vient des plateformes, et dont la plus grosse étant Stream 5 euros. Ok. Et tu as aussi un groupe hein, Facebook sur lequel disons, tu mets une partie de ta communauté hein, avec près de 3000 personnes. One Hour Tout à Business, fait. hein, si vous voulez retrouver Elite sur Facebook, je vous donnerai le lien de toute façon pour le retrouver. Et donc avec autant de commandes, on va parler hein, vraiment, on va rentrer dans le cœur du sujet. Comment tu t'organises? Alors, bah, pour le coup, en ce moment, moi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je trouve que j'ai pas beaucoup de commandes suite aux événements qu'il y a eu en ce moment. Le Donc mec c'est a quand plutôt même calme, au 40 contraire. commandes en cours, hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Mais oui, du coup, je suis plus habitué aux alentours de 60-70, mais c'est vrai que pour ça, de mon côté, c'est assez calme. Mais voilà, en règle générale, bon, déjà, je ne travaille plus seul. Mais sans parler de ça, je m'organise au maximum, en fait, pour pouvoir limiter le temps que je passe sur chaque commande et surtout limiter le temps que je passe pour gérer le service client. D'accord. Donc, Donc, voilà. Ouais. non, non, mais en fait, donc c'est quoi ta journée type en fait? Comment tu vas arriver à gérer autant de commandes euh, toi déjà en Alors, tant que disons, tel, là, comment tu t'organises? alors déjà, voilà, je sépare un petit peu la partie où je réponds aux clients et la partie où je fais les commandes. Donc, généralement, je réponds aux clients 3 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois en fin de journée. Mhm. Ça me permet voilà, de garder un taux de réponse assez court et de pouvoir répondre que les clients n'attendent pas trop longtemps de recevoir leurs informations, tout simplement. Après, je classe aussi, j'utilise directement 5 euros en fait. Je classe les commandes en cliquant sur En cours quand on va dans la barre de recherche. Et tout simplement, en fait, je prends toutes les commandes pour savoir à quel point, enfin, pour regarder les dates de livraison maximum. Et j'essaye en général, sauf souvent ça arrive que ce ne soit pas le cas, mais j'essaie généralement de livrer, on va dire, soit la veille, soit même 2 jours avant si possible. Ou du moins, en tout cas, moi, dans mon organisation, Mhm. j'essaye de me dire que je livre 2 jours avant. Comme ça, si jamais il y a un souci, bah, au pire, je livre le lendemain ou le surlendemain.
et je sais que je reste dans les clous en termes de délai. D'accord. Et donc, finalement, avec autant de commandes, enfin, combien te prend en général de temps sur une commande? Parce que là, t'en as 40. Si tu passes genre 3-4 heures par commande, ça va être compliqué à gérer. Ah oui, non, pas du tout, oui, ça dépend. Bah, ça dépend des commandes en fait. C'est-à-dire qu'une commande par exemple qui coûte, je sais pas, que je vais vendre à 5 euros par exemple, je sais que je vais mettre à peu près 10 minutes à la faire si je la Mhm, fais moi directement. Euh, Par contre, pour des plus grosses commandes, c'est là où l'intérêt délégué est là. C'est par exemple une commande qui est à 500 euros, je vais avoir beaucoup de travail, ben, je vais segmenter en fait. C'est-à-dire que moi, je vais faire une partie du travail, une personne de mon équipe va faire une autre partie, et une autre personne va faire une autre partie. Et en travaillant comme ça, ben, déjà d'une part, ça permet de gérer autant de commandes que possible, mhm, et également de proposer un service de meilleure qualité, étant donné que je vais en fait donner j'ai une partie voilà, que je vais déléguer, ça va être le travail qui ne demande pas de compétences particulières. Par exemple, quand j'ai des commandes où je dois mettre en ligne des textes sur un site, bon, ben ça reste que des copier-coller. Donc ça, je le délègue, parce que j'ai mhm. pas, enfin, c'est pas moi pour ça. Quand au contraire, ça va être par exemple, tout ce qui est design ou recherche de design pour agrémenter un article, par exemple. Ça, j'ai pas besoin de le faire moi-même. C'est quelque chose en plus que je ne ferai pas forcément de la meilleure façon. Du coup, je vais déléguer ça aussi. Alors, Et t'as pour dit tout ce quelque qui est chose de très on-site, intéressant, c'est que sur une commande à 5 euros, tu passes 10 minutes. Et c'est exactement nous ce qu'on dit à tout le monde, c'est qu'une commande à 5 euros, vous ne devriez y passer que 10 minutes à un quart d'heure maximum pour justement optimiser le temps passé sur ce genre de commande et puis bah, pour les enchaîner et ainsi avoir un tarif horaire qui est acceptable. Et donc, ça me fait plaisir que tu dises ça, puisque justement, c'est vraiment notre cheval de lance, bref, cheval de bataille, pardon. Fer de lance et cheval de bataille. Ouh. C'est dur ce matin. Et en tout cas, c'est plutôt bien. Donc, la seconde chose que tu m'as dit et qui est aussi très intéressante, c'est que tu délègues. Et donc, ça te permet de créer vraiment beaucoup de services différents et donc de ne pas être tout seul à gérer ça. Comment tu t'organises avec les autres personnes? C'est des gens avec qui tu bosses depuis très longtemps? C'est des autres vendeurs de 5 euros? C'est d'autres personnes extérieures? Tu as des outils pour tout gérer en même temps? alors oui, bah, c'est très simple en fait. J'utilise essentiellement Facebook Messenger en fait. Mhm. Tout simplement parce que sur 5 euros, en fait, on nous donne des références de commandes sur chaque commande. Et donc, du coup, il suffit simplement, au moment que je veux de donner des consignes sur ce que j'ai besoin sur une commande, de mettre la référence de commande, en fait, dans le message. Ouais. Et après, en allant directement dans Facebook Messenger, on peut simplement recopier la référence dans Facebook et il va nous retrouver directement le message exactement pour, du coup, pouvoir discuter directement avec la personne, récupérer les informations dont j'ai Hmm. besoin. Donc, du coup, pour moi, c'est toujours l'intérêt de gagner un maximum de temps. Parce que comme tu dis, voilà, j'ai quand même pas mal de comptes 5 euros, mais j'en ai aussi sur plusieurs autres plateformes. Et je pense que par mois, en tout, je dois faire à peu près, ouais, je pense 300 commandes. Donc il faut que je gagne du temps au maximum tout le temps pour pouvoir passer moins de temps à gérer, en fait, ce qui fait perdre du temps, en fait. Alors, moi, ça m'intéresse aussi. Tu travailles où aussi ailleurs? Parce que ça peut intéresser Alors, je aussi d'autres travaille, personnes, hein. ouais. Alors, je travaille sur Fiverr. Mhm. Je pense que maintenant, c'est devenu ma deuxième plateforme en termes de nombre de ventes. Je travaille un petit peu sur Kang. Euh, Enfin, ça reste quand même très léger, hein. Je pense que faire peut-être entre 50 et 100 euros c'est par mois sur Kang, donc c'est léger. Je travaille également sur Malte et j'ai une autre plateforme que j'utilise uniquement dans les périodes de crise comme actuellement pour pouvoir gonfler mon nombre de commandes, qui est rédacteur.com. Parce Oui. que ça demande du travail de trouver des clients directement sur la plateforme, c'est pas terrible. Et puis Du coup, les ça. commissions sont extrêmement élevées aussi. Donc, Encore ça va pour le coup. Enfin, c'est plus élevé, c'est sûr que 5 euros, mais c'est équivalent à Fiverr. ouais, je crois qu'on est à 25% sur redacteur.com, quelque chose comme ça. Ah, c'est possible, je n'ai pas trop fait gaffe, mais À c'est. peu près 25%, ouais, c'est à peu près ça. Mais bon, de toute façon, je pense que tu gonfles tes tarifs en fonction de ce Oui, que les la plateformes, plateforme bah, prend. moi, c'est-à-dire, enfin, c'est un peu bête à dire, mais pour moi, les frais de plateforme, bah, c'est jamais les vendeurs qui les payent, c'est les clients en fait. C'est-à-dire qu'on fixe les tarifs en fonction des plateformes, et si les clients veulent justement payer moins cher, bah, ils font l'effort de trouver la bonne plateforme en fait.
C'est un peu notre, notre cheval de bataille aussi là-dessus. Enfin, je suis en train de travailler sur des comparaisons de frais sur les plateformes. Parce que les clients ne savent pas vraiment combien aussi le vendeur gagne quand il paye une somme. Et c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc bah, c'est vrai que gonfler les tarifs pour absorber le coût d'une plateforme, on va dire que c'est pas génial. En tout cas, ils payent pour rien. Donc c'est un peu dommage. Oui, mais c'est clair, du coup, c'est la plateforme qui en profite. C'est ça. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que d'être sur Fiverr, je pense que si tu arrives à trouver une bonne clientèle, c'est aussi un très bon business pour toi d'y être. Et de toute façon, c'est vrai que le système est à peu près équivalent. Donc c'est vrai que ça fait pas tout refaire non plus et repartir de zéro dans la réflexion de ces services. Donc c'est plutôt pas mal. Et je comprends de toute façon le fait d'être sur Malte. Malte, c'est important quand tu veux vraiment travailler de manière continue avec quelqu'un pour qu'il te loue à la journée, au mois. Bah, c'est essentiel d'être sur Malte et c'est plutôt bien. Est-ce que tu avais des conseils peut-être à donner bah, aux gens qui commencent à avoir peut-être quelques commandes, qui commencent à se lancer, mais qui n'arrivent pas à passer un petit peu un cap en termes de rentabilité, en termes de nombre de commandes, qui sont un petit peu sur un plafond de verre et qui n'arrivent pas à le casser, comme toi tu as réussi à le faire. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces gens-là? Alors, bah, si le temps ne manque pas, c'est-à-dire que s'ils sont pas bloqués par rapport au nombre de commandes qu'ils ont, ça va être déjà de créer de nouveaux services. Oui, Ça, c'est la base. Soit sur différents domaines, soit sur des domaines complémentaires à leurs services qu'ils font actuellement. Ça peut être également de créer, s'ils ont une compétence particulière, de créer soit des e-books, soit des formations, et de les vendre via ces services. Parce que ça marche quand même très très bien. On peut le voir avec Aziz. En surtout tout cas, si tu arrives à avoir une communauté extérieure, c'est-à-dire si tu arrives à monter un groupe Facebook, si tu arrives à comme ça ramener du monde de l'extérieur sur le microservice, c'est vrai que la conversion est extrêmement bonne. Et je crois qu'Aziz, c'est vrai, en une journée, il a fait plus de 80 commandes, un truc comme ça. Rien qu'avec ouais, ça, sa publicité. ça c'est vraiment top. Mais alors moi, j'en suis pas encore là, mais j'avoue que du coup, en voyant ça, je pense que je vais m'y intéresser le mois prochain. Ouais. Mais sans parler de ça, en fait, moi, je prends l'exemple de mes e-books que je vends sur 5 euros. Je n'ai jamais fait de pub dessus au final sur ces e-books. Et j'ai dû en vendre au total facile bah, au moins 200 depuis que je suis sur 5 euros, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Euh, Surtout que c'est pas non plus très long à faire. La plupart du temps, un e-book de qualité, ça prend allez, peut-être 2 3 heures à faire. Donc c'est vite rentabilisé, je trouve. Ah oui, oui, bah, il faut quand même prendre le temps de le faire. Donc il faut avoir un petit peu aussi des compétences pour pouvoir l'écrire, c'est Oui, vrai. oui. Et pas essayer de faire du copier-coller ou de revendre des e-books que vous avez pris ailleurs, parce que ça, c'est sûr que ça ne Oui. marchera pas. Il faut du contenu de qualité. Et tu avais d'autres choses peut-être d'intéressant à dire à nos autres vendeurs? Oui, alors moi je pense, enfin, c'est plus pour gagner du temps et donc du coup pouvoir gérer les commandes un petit peu sur les temps perdus qu'on peut avoir dans la journée. Alors c'est pas trop le cas pendant le confinement, mais par exemple quand vous êtes dans les transports ou quoi, c'est d'avoir en fait un dossier 5 euros ou un dossier qui gère toutes les entreprises et de le mettre sur un cloud, que ce soit sur euh, n'importe quoi, sur Amazon ou sur Dropbox, Mhm. tout simplement pour pouvoir travailler depuis n'importe où, en fait, que ce soit chez vous, dans les transports, quand vous partez en voyage avec un petit ordinateur, n'importe quoi, mais pouvoir travailler n'importe quand. Et donc, du coup, souvent, on a des petites commandes où on aurait le temps de les faire, et ça permet de gagner du temps, en fait, là-dessus, et donc, du coup, d'avoir plus de temps après pour pouvoir travailler bah, sur son marketing, sur le gain de temps, etc. Tout à Et il fait. y a une autre chose aussi Ouais, ouais, je t'en prie, continue. qui est importante, ouais, qui est pour tout ça, c'est plus pour augmenter la fidélité des clients. Ça va être de toujours ajouter en fait un message en début de commande et en fin de commande pour d'une part ben voilà, dire que la commande va être faite et après dire que la commande a été faite et proposer par exemple d'aller voir les autres services sur son profil, ce genre de choses. Tout simplement pour pouvoir augmenter son panier moyen sur sur chaque client en fait. Tout à fait. Bah, de toute façon, Et ce qu'avec les clients. la communication avec les clients, c'est essentiel, hein. On communique jamais trop avec un client, hein, finalement. Donc, Oui, plus vous allez lui dire où vous en êtes, plus vous allez
lui expliquer que c'est bon, vous avez bien reçu bien reçu la commande, vous allez lui dire que vous-même vous l'avez commencé, plus vous allez en parler, plus il va être en confiance, donc potentiellement plus il va vous recommander des choses derrière, d'où le fait, comme tu dis très, très justement, de réindiquer les liens vers d'autres microservices qui peuvent l'intéresser ou le profil en fin de commande. Tu as tout à fait raison. Et tu parlais du travail hors de chez soi. On sait qu'il de toute façon, niveau question mobilité, 5 euros n'est pas encore au top. On aimerait créer une application, surtout pour les vendeurs, pour qu'ils puissent répondre à leurs messages et traiter, on va dire, rapidement quelques commandes. C'est pas pour tout de suite, mais c'est des choses qu'on a en tête. On sait qu'il y a des besoins, donc on y pense. Mais soyez pas trop pressés, juste. Chaque chose en son temps, en tout cas. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je pense que j'ai fait le tour. Peut-être un petit conseil pour encore gagner du temps, c'est de prévoir une FAQ personnelle en fait. On peut déjà répondre un petit peu sur les services, mais toujours avoir un dossier pour pouvoir répondre aux questions qui reviennent régulièrement. Euh, Tout simplement parce que quand on a beaucoup de messages, ce qui peut vite arriver, il y a souvent des questions qui reviennent, c'est toujours les mêmes choses. Donc toujours avoir les questions de son côté pour pouvoir faire simplement une réponse avec un copier-coller quand c'est nécessaire. Et du coup, en faisant ça, on gagne beaucoup de temps. Et aussi, on gagne quand même en rapport client. Parce qu'on ne peut pas, sinon, si on n'a pas la grosse réponse de prévu, on ne peut pas passer sur chaque client des tonnes de temps pour leur expliquer tout ce qu'ils n'ont pas compris. Donc, du coup, Mhm. en ayant cette info déjà à disposition, ça donne quand même une grosse plus-value au client. Tout à fait. Tout à fait. Je vois, là, je montre à l'écran la petite FAQ que tu as fait sur ton service de rédaction. Et je pense que tu en as beaucoup d'autres dans ton fichier texte. Alors, c'est pareil, Oui, il y a un plugin qui existe si vous voulez, qui est dispo sur le forum. Si vous voulez avoir des réponses prédéfinies et pouvoir les mettre directement dans votre chat. Donc, ça a été fait par Thomas21. Je crois qu'il fonctionne toujours. Je ne sais pas si tu l'as, ce plugin, Elite. je l'utilise pas encore. J'avoue, je trouvais ça génial, mais j'étais un peu frileux de passer par une extension externe en fait. Et j'attendais que 5 euros fasse Ouais, le taf. alors c'est pas pour tout de suite, Non, c'est prévu dans la roadmap. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez y aller, ça a été vérifié, donc c'est quelque chose qu'on conseille d'utiliser pour l'instant. Parce qu'on sait que ça vous fait Ouais. gagner du temps. Donc à ce niveau-là, Thomas fait un bon boulot. Donc il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser pour l'instant, tant qu'on ne propose pas en tout cas les outils qui permettent de le faire. Ok, bon, moi je vais voir ça plus en détail. Voilà, eh bien écoutez, merci, merci Elise. Je te souhaite en tout cas un bon confinement. Euh, De même. c'est la phrase tendance actuellement. Et surtout de bonne vente, de continuer dans cette lancée. La semaine prochaine, on va encore parler